Bonjour chers artisans de lumière, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors étant donné que ma pièce de soins habituelle, je viens de faire mon ménage, donc j'ai passé la serpillière il n'y a pas très longtemps, donc le sol est encore mouillé. D'où pourquoi je suis dans ma chambre et que le décor que vous voyez derrière moi n'est pas le même. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc exceptionnellement, quand il y aura des jours où je ne pourrai pas faire des vidéos dans la pièce habituelle, je serai voilà, dans un coin de ma chambre. Bien sûr, je ne vais pas vous faire visiter ma chambre non plus, c'est privé. Voilà, c'est juste pour vous dire que ça peut arriver que certaines vidéos se dérouleront pas comme d'habitude dans la même pièce. Bien qu'en temps normal, je ferai en sorte que ça se passe là-bas, dans ma pièce habituelle. Voilà, bon, pour faire court. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des bienfaits de la douche froide et de la douche chaude également. Hein, autant parler des deux. Parce que c'est vrai que la plupart des gens parlent souvent des bienfaits de la douche froide. On entend tout un tas de choses là-dessus. Effectivement, bon, après, moi je vais surtout vous parler de ce que moi j'ai pu expérimenter, sachant que j'ai quand même expérimenté pas mal de temps la douche froide et ainsi que la douche chaude, hein, l'hiver. Bon là actuellement nous sommes proches de l'hiver, donc les douches froides sont un peu plus compliquées actuellement. Ce n'est pas impossible de prendre une douche froide en hiver, mais enfin, après voilà, moi je ne le conseille pas. Personnellement, voilà, je vais vous expliquer. Donc je vais commencer déjà par d'abord à vous expliquer ce que j'ai ressenti par rapport à la douche froide. Voilà, je vais vous donner un peu tous les éléments, ce que j'ai pu expérimenter de bien, de moins bon, etc. Et pareil pour la douche chaude, hein, parce que, bon, bien sûr, il y a des points positifs, il peut y avoir des points négatifs selon les personnes aussi. Hein, il y a aussi des tempéraments, des personnes qui sont plus frileuses que d'autres. Donc, voilà, hein, je vais bien sûr, comme encore une fois, parler dans la généralité. Voilà, prenez en compte seulement ce qui vous semble juste. Ne vous obligez pas à prendre une douche froide si vous ne vous sentez pas actuellement. Voilà, hein, c'est fait compréhensible. C'est pas donné à tout le monde, et sachant qu'il faut déjà une certaine maîtrise, une certaine confiance en soi et se sentir. Si vous ne sentez pas de le faire, ça ne sert à rien d'aller à contre-courant de ce que vous ressentez. Ouais, la base, toujours que je préconise, c'est de s'écouter. Donc, pour ceux qui ont tenté l'expérience ou qui ont la foi à vouloir tester les bienfaits de la douche froide, pour ceux qui le souhaitent et qui souhaitent tirer l'expérience actuellement, bon, moi je vous conseille de le faire plutôt l'été. Pour ceux qui débutent, par exemple, qui sont vraiment frileux ou qui n'osent pas mettre les pieds dans l'eau froide, en ce moment, je vous conseille pas de commencer si vous n'êtes pas entraîné à le faire de suite maintenant. Je veux dire, moi pour ma part, j'ai commencé à prendre des douches froides l'été. Enfin, plus précisément avant l'arrivée de l'été. Donc c'était plutôt en mai. Voilà, en fin de printemps, où il commençait à avoir les chaleurs, mais pas trop. Donc moi, ce que j'ai commencé, c'est à prendre des douches fraîches, on va dire tièdes. Plutôt tièdes, mais plus vers le froid que vers le chaud. Bon, voilà, hein, quand on dit tiède, c'est au milieu. Bon, moi, c'était tiède, un peu froid, on va dire légèrement froid, mais pas trop non plus. Donc j'ai commencé au mois de mai, avant l'arrivée des grosses chaleurs, à prendre des douches tièdes pour habituer mon corps, hein, parce que bon, c'est idéal, c'est pas de suite de vous foncer dans l'eau bouillante ou dans l'eau froide. Hein. Les extrêmes ne sont pas bons, bien évidemment. Après, chacun est différent, mais moi, je vais vous parler surtout pour ma part à moi. Après, vous en prenez ce que vous voulez, vous ferez l'expérience par vous-même, hein, et vous verrez bien par vous-même. Chacun doit faire ce qu'il ressent, bien entendu. Ce que je vais dire ne sera peut-être pas le même ressenti pour tout le monde. Évidemment, il y aura sûrement des personnes qui se retrouveront dans ce que j'ai dit, pour ceux qui ont testé, hein, parmi vous qui regarderez cette vidéo. Donc moi, ce que j'ai pu en tirer, donc en commençant par des douches tièdes, et j'ai commencé donc voilà légèrement froid au mois de mai, et j'ai fini par des douches froides. Donc ce qui fait bon, sur des notes à peu près de 4-5 minutes, bon, le temps d'habituer mon corps, donc on va dire les 2 premières minutes j'ai commencé tiède, et j'ai passé les 3 dernières minutes à l'eau gelée. Mais quand je dis gelée, c'est vraiment un thermostat au minimum, hein, le robinet vraiment à fond vers l'eau froide. Donc j'ai commencé petit à petit à entraîner mon corps. Donc au début ça a été 2-3 minutes, après ça a été 4 minutes, puis 5 minutes. Bon après le but c'est pas de rester 3 heures non plus. À mon avis personne n'y arrivera à le faire. À moins d'être vraiment courageux ou d'aimer l'eau froide. Voilà, moi je vous dis c'est pas forcément un régal ou une partie de plaisir, c'est juste que j'en ai tiré des bienfaits. Et plus vous restez dans l'eau froide, plus l'eau est assez froide et plus vous y restez un certain moment, plus vous allez en tirer des bienfaits. Et bien entendu, en long terme, si vous prenez des douches froides assez régulièrement et tous les jours, notamment l'été au départ, ben vous verrez au fil des jours et des semaines des résultats assez très satisfaisants et assez remarquables. Donc déjà, qu'est-ce que ça a pu me remarquer? Alors de préférence le matin. Moi j'ai senti surtout les bienfaits de la douche froide, vraiment froide, hein, les premiers temps. Hein.
Parce que j'avais testé à prendre des douches froides, donc le matin, des fois c'était l'après-midi ou le soir. Bon, le soir, je le conseille pas trop. Je préconise plutôt une douche chaude avant de dormir. Voilà, moi, je sais que pour dormir, je préfère avoir une douche chaude, ça m'endort, ça m'apaise. C'est très bon pour les tensions musculaires, donc ça adoucit les muscles. Donc pour les douleurs musculaires, les personnes qui sont hyper tendues ou nerveux ou anxieux, je vous recommande fortement de prendre une douche chaude avant de dormir. Ça va sûrement vous aider à mieux dormir. Déjà, vous décontractez les muscles, donc vous serez plus zen et vous ressentirez votre corps au repos, ce qui pourra faciliter le sommeil. Donc je recommande pas de prendre une douche froide avant de dormir. Bien entendu, voilà, chacun après, si parmi vous qui regardez cette vidéo, vous préférez ou ça vous pose pas de problème de prendre des douches froides avant de dormir, ben faites-le, il n'y a pas de problème, hein. Je suis pas là pour juger qui que ce soit, vous faites comme vous voulez, moi je vous apporte mon expérience que moi j'ai pu en tirer. Donc là où j'ai vraiment ressenti les meilleurs bienfaits par rapport à la douche froide, c'est le matin au réveil. Donc, bien sûr, je n'y vais pas à jeun, je ne vais pas de suite me réveiller, parce que très souvent, voilà, hein, moi je fais partie des personnes qui se réveillent un peu la tête dans le cul, comme on dit. Allez, poliment, mais voilà, je vais être direct, franc. Donc, j'ai plutôt l'habitude de boire d'abord mon café, de prendre mon déjeuner. Plus ou moins, j'avais déjà parlé, bon, les déjeuners, c'est pas forcément, voilà, les petits déjeuners traditionnels, mais bon, c'est ma façon de déjeuner. Bon, du coup, avant de me lancer dans l'eau froide, et bien entendu, selon les jours, il y a des jours où je vais me sentir d'aller dans l'eau froide direct parce que je suis quand même habitué. Et des jours, si je ne me sens pas, je vais commencer par une douche tiède et baisser la température. Voilà, mais c'est vraiment le matin où j'ai tiré les bienfaits avant de commencer la journée. Voilà, comme je suis quelqu'un qui a souvent la tête dans le cul quand je me réveille, eh ben, le fait de prendre une douche froide après avoir grignoté ou bu quelque chose pour quand même éveiller mon corps, eh ben, je sens une clarté d'esprit, un apaisement et un boost d'énergie qui fait que je suis très productif dès le matin. J'ai remarqué que quand je prends une douche froide, ben, allez, on va dire, pas dire 5 minutes, mais on va dire un quart d'heure, 20 minutes, ou ouais, grosso modo, allez, on va dire une vingtaine de minutes après mon réveil, ben, j'ai souvent tendance à prendre une douche froide. Alors, des jours, je la prends directement froide, des fois tiède et puis froide, mais voilà, je me reste toujours à rester plus longtemps dans l'eau froide que l'eau tiède. Et j'y reste 2-3 minutes actuellement. Bon là, vu que c'est l'hiver, j'ai plus tendance à prendre des douches tièdes ou chaudes. Je les prends pas gelées. Je suis pas maso non plus par rapport à la température extérieure, je m'adapte. Parce que je suis bien conscient quand même qu'il faut habituer le système immunitaire. Mais sachez que le froid a des très bons effets aussi pour booster le système immunitaire. Et plus vous entraînez au froid, moins vous aurez froid dehors. Et moins vous serez vulnérable aux virus et aux microbes qui traînent dehors. Donc par rapport au Covid et d'autres pathologies qu'on attrape souvent l'hiver, c'est très primordial et c'est assez avantageux de vous entraîner à vous exposer au froid. Comme on dit, plus on s'expose à quelque chose, plus on s'y habitue et plus on est résistant. Donc si vous voulez être résistant au froid, il n'y a pas 50 000 solutions, il suffit de vous exposer au froid. Tout comme pour ceux qui veulent résister à la chaleur, c'est s'exposer au chaud. Bon, pour moi c'est plus compliqué pour le chaud, mais je vais y venir après. Ça n'a pas les mêmes bienfaits. Donc je vais vous dire, voilà, donc en résumé. Donc là je vous dis vraiment pour la douche froide, donc moi je prends le matin, après 20 minutes après le réveil, et vraiment les premiers bienfaits que j'ai tirés, ben, c'est une clarté d'esprit, une sensation beaucoup plus productrice, donc je suis beaucoup plus productif dans ce que je fais, je suis beaucoup plus énergique, de meilleure humeur, parce que aussi ça vous donne une sensation, une clarté d'esprit que, assez incroyable, que j'ai jamais pu expérimenter autrement qu'avec la douche froide. Je veux dire, il peut y avoir des moments dans la journée, on peut avoir des moments où on se sent plus en forme que d'autres jours, où on a vraiment une clarté d'esprit, mais pas autant au top. Après une douche froide, je veux dire qu'il y a vraiment une clarté d'esprit qui est surdéveloppée. Je sais pas comment expliquer ça, mais ben, testez. Pour ceux qui ont l'habitude, s'il y a des amateurs de douche froide parmi vous qui écoutent cette vidéo, je pense que vous savez très bien. Je peux pas vraiment donner de mots là-dessus parce que c'est un ressenti, c'est propre à chacun, mais c'est assez extraordinaire. Moi, je sais que voilà, c'est pas agréable sur le moment de prendre une douche froide. Je dis pas que c'est une partie de plaisir au réveil, hein. Des fois, j'en ai pas envie. Je me force aussi parce que je sais que des fois, ben, je n'ai pas envie sur le moment, mais je sais tellement qu'après, ça va être mal pour un bien, que ça va peut-être aller 2-3 minutes de désagrément dans une journée. Mais c'est quoi 2-3 minutes de désagrément? Peut-être à hurler un bon coup. Ben, si vous avez envie de hurler pour exprimer ou danser ou sauter pour vous réchauffer sous la douche froide, faites-le quoi. Franchement, n'hésitez pas, ou bien au contraire. Mais voilà, c'est peut-être un, vous allez peut-être paraître être maso pendant 2-3 minutes, mais si c'est le prix à payer pour avoir toute une journée, être paisible, productif et tout ce qui s'ensuit et être bien, pouvoir entretenir tout ce que vous voulez faire dans votre journée, franchement, moi je trouve que ça vaut le coup. Voilà, ça demande un certain courage, oui, certes, mais moi je me dis que voilà, 2-3 minutes sur une journée
pour être bien le reste de la journée assez productif, ben, je trouve que ça vaut le coup. Voilà. Après, c'est une question de choix. Donc ça, c'est pour la douche froide. C'est voilà, les principaux bienfaits que j'ai eus. Et bien sûr, pour ceux qui ont des douleurs ou qui ont tendance à ben, avoir du mal à vous décider, à prendre des décisions, par exemple. Voilà. Si vous avez du mal à avoir des prises de décision, à avoir une clarté d'esprit, de vouloir matérialiser ce que vous souhaitez, ben, la douche froide vous aide fortement. Ainsi que la concentration, pardon, oui. Ça aussi, c'est un point que je veux préciser qui est assez important. Au niveau de la concentration, ça marche au top. Ça va vraiment vous aider à vous concentrer. Bon, ça, vous allez vous en apercevoir au fil des semaines. Hein. C'est pas les premiers jours où vous allez prendre des douches froides, vous allez hurler, vous n'allez pas être forcément bien, ça peut être long à venir. Vous allez commencer à sentir certains bienfaits, mais ça va pas durer sur du long terme. Mais croyez-moi que si vous habituez à prendre des douches froides assez régulièrement, vous verrez que déjà vous craindrez moins. Vous ne prendrez peut-être pas forcément plaisir, mais vous serez plus là à appréhender, à hurler ou à craindre. Vous aurez plus cette sensation de crainte parce que votre corps sera habitué. Donc vous commencerez à sentir de nombreux bienfaits. Et je précise aussi, pour ceux qui ne le savent pas, la douche froide a un très bon effet aussi sur la circulation sanguine. Donc pour ceux qui ont des problèmes cardiaques, bien entendu, alors bien sûr, hein, ça attention pour les personnes qui ont vraiment des problèmes cardiaques. Hein, là, je ne parle pas parce que ça a des bons effets sur le système cardiovasculaire, sur la circulation sanguine, pour les vaisseaux, les artères. Bon, tous ces bienfaits-là sont connus. Par contre, ceux qui ont vraiment des problèmes de cœur, allez-y doucement. N'allez pas vous jeter dans l'eau glacée comme ça du jour au lendemain si vous n'êtes pas habitué. Parce que ça peut aussi avoir des effets, voilà. Bien entendu, hein. Faut pas non plus. Ce que je dis, c'est dans un cas général. C'est très bon pour le cœur, mais il faut quand même y aller progressivement et toujours s'écouter. Parce qu'il peut avoir aussi. Voilà, si vous n'êtes pas habitué, vous pouvez faire un choc thermique et ça peut faire aussi l'effet inverse. Donc je précise bien cela, de faire attention. Voilà, donc ça c'est pour la douche froide. Maintenant je vais vous parler vite fait aussi de la douche chaude. Donc les bienfaits, j'en ai pas connu autant. Bon là, contrairement à la douche froide, je trouve que ça a beaucoup plus d'efficacité. Donc l'hiver, oui bien sûr, hein, pour se réchauffer. Bon, l'idéal c'est pas forcément de prendre des douches bouillantes. Quand je dis douche chaude, je dirais plutôt des douches un peu chaudes. Pas tiède mais légèrement chaud, mais une température qui ne dépasse pas les 38 degrés. Voilà ce qui est préconisé, hein, parce que c'est la température corporelle. Sachez que votre corps est tenu à 37 degrés. Donc voilà, il faudrait l'idéal avoir l'eau à peu près un peu. Si vous la mettez un peu plus élevée que la température corporelle qui est donc 37 degrés, vous pouvez monter jusqu'à 38-40 maximum, c'est suffisant, vous en tirez assez de bienfaits. Donc moi c'est surtout le soir que j'en tire des bienfaits par rapport à la douche chaude. Bon là vu que c'est l'hiver, c'est vrai que c'est agréable, on s'en souvent à y rester trop longtemps. Pas besoin d'y rester longtemps. Vous prenez une petite douche chaude, allez 2-3 minutes, ça va vous réconforter si vous êtes stressé, anxieux, que vous avez des douleurs, notamment pour ceux qui ont des douleurs à la nuque, qui ont des tensions aux articulations, qui ont des douleurs dans la colonne vertébrale, ce qui arrive souvent au niveau des tensions. Ben, l'eau chaude peut avoir une efficacité à vous détendre et soulager la douleur. Voilà. Ainsi pour les bleus et les coups de fatigue. Voilà, si vraiment vous êtes anxieux avant de dormir, que vous êtes un peu angoissé ou même un peu énervé. Alors là, par contre, c'est aléatoire parce que c'est vrai que quand vous êtes énervé, autant moi j'ai remarqué que la douche froide comme la douche chaude, les deux sont autant efficaces l'un que l'autre pour aider à calmer les nerfs. Après, tout dépend à quel niveau. C'est vrai que quelqu'un qui est rarement très énervé, on lui conseille plutôt de prendre une douche glacée. C'est vrai que la douche froide, ça calme. Hein. C'est tellement pas agréable sur le coup que généralement, vous allez avoir du mal à être négatif ou à être colérique quand vous prenez une douche froide hein, sur le moment. Croyez-moi. Ça marche d'ailleurs très souvent. Hein, c'est pas pour rien que nos ancêtres mettaient souvent les enfants quand ils faisaient des caprices sous l'eau froide pour les calmer. Ça marchait très bien. Bon, je trouve cette manière un peu brutale, mais bon, je suis pas là pour juger non plus les méthodes parce que des fois elle peut être désagréable mais aussi efficace qu'elle puisse être. Donc des fois il faut voir sur l'efficacité. Voilà, mais donc en gros, en résumé, donc la douche froide, donc ça, les bienfaits, donc pour l'humeur, la productivité, pour la tension artérielle, la circulation sanguine, ça calme les nerfs et ça vous donne une clarté d'esprit. La douche chaude va plus réduire le stress, vous aider à mieux dormir, vous soulager les douleurs musculaires, dorsales, etc. Aussi que des problèmes digestifs. Voilà, j'ai eu des moments aussi, je pense que vous avez tous connu, déjà eu une gastro dans votre vie. Hein, et remarquez que souvent, quand vous prenez une petite douche chaude ou vous mettez face à la chaleur, hein, ça peut aussi marcher avec le chauffage ou un sèche-cheveux. Hein, vous mettez un sèche-cheveux avec un peu de chaleur sur votre ventre, quand vous avez problème gastrique, ça va un peu vous soulager la douleur. Je ne dis pas que ça va forcément vous régler le problème ou vous enlever la gastro, mais vous allez ressentir un apaisement et
les brûlures d'estomac vont s'atténuer. Bon, ça marche aussi comme des effets placebo, comme on pourrait dire, mais bon, voilà, c'est toujours un plus, hein. C'est des petits remèdes qui sont pas chers, des petits conseils gratuits, on va dire, des recettes de grand-mère que je vais vous donner là, mais qui sont assez efficaces. Voilà, bon, maintenant, tout ce que je vous dis là, c'est tout ce que moi j'ai pu expérimenter, ce que j'ai constaté, ce que je fais comme constat. Maintenant, ben, libre à chacun de vous, hein. Moi, voilà, je vous exprime mon expérience, mon point de vue. Maintenant, à chacun de vous, ben, de tester et voilà, si parmi vous, ben, il y en a même qui l'ont testé, ben, je serais ravi d'avoir votre avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé, pour ceux qui ont déjà expérimenté cela, ou ceux qui souhaitent le faire, ou si vous avez des questions. Voilà, je serais ravi d'y répondre. Voilà, bon, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc, ben, si cette vidéo vous parle et vous attire, n'hésitez pas à la partager autour de vous, hein, pour ceux qui souhaitent découvrir les bienfaits de la douche froide, de la douche chaude, ou voilà, de vouloir partager mon avis. Et si vous voulez me faire partager le vôtre dans les commentaires, j'en serai ravi également. Donc voilà, partagez-la, likez la vidéo aussi au passage si elle vous a plu, ça fera toujours plaisir. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt.